Pasteur Isaïe Auguste, tu es donc le responsable, le directeur du ministère de la jeunesse adventiste à l'UAJF, donc l'Union des Antilles Guyane française. Et particulièrement, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur la vigile matinale que certains qui nous écoutent et regardent connaissent. Il s'agissait de lire un verset par jour, d'essayer de le comprendre, et ce, tous les jours, de lire à chaque fois un nouveau. Et là, entre les mains, alors je laisse découvrir à ceux qui nous regardent et pour ceux qui nous écoutent, qu'ils essayent d'imaginer une nouvelle formule écrite Vigile Plus. Alors, très intrigante, hein, Vigile Plus, haute en couleur, avec beaucoup d'images venant des 3 départements, hein, territoire, Martinique, Guadeloupe, Guyane, de belles photos, hein, pour ceux que ça nous fait voyager déjà, hein, de voyage, mais je suis interpellée par ce plus de vigile. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau format pour 2020? Voilà, tout part d'un constat. On a remarqué, et ça, ce sont les études qui l'ont démontré, les jeunes, adventistes en particulier, connaissent beaucoup de la Bible. Il y a une étude qui a été faite justement qui montre que les jeunes adventistes peuvent réciter les 10 commandements assez facilement, le psaume 23, le nombre de livres qu'il y a dans l'Ancien Testament, le nombre de livres qu'il y a dans le Nouveau Testament. Donc on connaît la Bible. Maintenant, la deuxième partie de l'étude a mené sur le fait comment le jeune s'approprie ce qu'il connaît, mais on pratique ce qu'il connaît et vit pleinement ce qu'il connaît au quotidien. Et là, effectivement, les jeunes adventistes sont passés de la 1e à la 7e place. Donc il y a un décalage. Donc les mauvaises langues disent c'est parce qu'on est adventiste du 7e jour. Donc il y a justement cette différence entre ce que je sais, ce que je vis. Nous nous sommes dit qu'il fallait quelque part réfléchir sérieusement à mieux accompagner le jeune, l'enfant, dans sa rencontre avec Christ et dans sa relation avec Christ. Et c'est ça la finalité de la vigile matinale, qui est maintenant Vigile Plus. Le plus, justement, ce n'est pas d'apprendre un texte par cœur pour le connaître par cœur, mais comment ce texte-là, une fois que je le lis, que je reçoive de Dieu le message qu'il a pour moi, le message du jour qu'il a pour moi, parce qu'il s'agit d'avoir cette rencontre-là au quotidien. Donc le message du jour que Dieu a pour moi. Donc, il ne s'agit pas simplement d'apprendre, mais aussi de comprendre et de recevoir un message particulier, que ce message-là, je l'applique dans mon quotidien, je le vive pleinement et réellement, quitte à impacter ceux qui m'entourent. Mais justement, je vois qu'il est écrit Vigile Plus est un outil qui utilise les 3 R. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, le premier R, c'est la relation avec Dieu et avec soi-même. Donc, effectivement, c'est un outil qui favorise cette relation avec Dieu et avec soi-même, cette rencontre avec Dieu, ce tête-à-tête et ce cœur-à-cœur avec Dieu. Il s'agit avant tout de rencontrer Dieu par le biais de sa parole, par le biais du texte biblique qui est proposé. L'autre R, c'est la relation avec l'Église. L'enfant, le jeune individu n'est pas un électron libre. Il a reçu des dons, des talents. Eh bien, il s'agit pour lui de mettre ses dons et talents que Dieu lui a donnés au service de la communauté, au service de son Église, au service de la mission que Dieu lui a confiée. Et puis bien sûr, relation avec la société, avec son entourage. Jésus lui-même a dit, allez, on ne vit pas en autarcie, allez, faites de toutes les nations. Donc il faut sortir de sa zone de confort, sortir des murs de son église et aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre qui est différent, mais sans pour autant être indifférent à l'autre. Donc dire à l'autre, tu comptes pour moi. Donc ce sont, voilà, premier R, ma relation avec Dieu, ma rencontre avec Dieu et avec moi-même, ce tête-à-tête avec Dieu, ma relation avec mon église, et bien sûr, la relation avec ma ville, ma cité, ma commune, ma région, ma relation avec le monde, impacter le monde. Donc c'est cela aussi la finalité de Vigile Plus qui m'invite à aller à la rencontre de Christ, mieux me découvrir moi-même, comprendre la mission, appliquer cette mission dans ma vie, recevoir le message que Dieu a pour moi et puis le partager autour de moi. Alors j'ai envie de te demander, mais comment Vigile Plus peut bien s'y prendre pour me permettre d'être dans ces 3 R, donc j'ai envie de dire ces 3 dimensions, Dieu, moi dans la mission et au sein de la société. Comme
sur quoi Vigile Plus s'appuie bibliquement? C'est vrai que les anciennes vigiles matinales, il y avait une partie de la Bible qu'on déclinait par trimestre, journellement, des différents textes. Alors Vigile Plus se base sur quelle histoire de la Bible pour 2020? Alors pour 2020, nous allons découvrir Jean, l'apôtre Jean, qui nous parle de son expérience avec Jésus, de sa rencontre avec Jésus et de l'impact que Jésus a eu dans sa vie. Donc, il va partager cela avec nous. Donc, vous avez compris, nous allons tout au long de l'année 2020 étudier l'Évangile selon Saint Jean. Et il y a des mines d'or extraordinaires à découvrir et chaque jour, vivre une expérience particulière. Et comme Jean l'a fait, rencontrer Christ et voir Christ, ce fils du tonnerre, comment Christ a transformé sa vie. Et la Bible dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Donc, faire cette même expérience quelque part au XXIe siècle, en 2020, et voir comment Jésus aussi peut impacter ma vie et me dire, tu comptes pour moi, je t'aime, c'est pour cela que je suis mort pour toi. Peut-être, par rapport à ceux qui nous écoutent et regardent, peuvent dire que même si le texte est ancien, entre guillemets, il parle encore et résonne aujourd'hui. Alors c'est ce qui est extraordinaire, c'est ça la parole de Dieu, c'est une parole vivante ça impacte encore aujourd'hui, du plus petit jusqu'au plus grand. Donc il s'agira le dimanche par exemple d'avoir le passage de la semaine. Donc je prendrai le temps de lire ce passage de la semaine, voir ce qui est dit, la dynamique qui est dans le texte, de qui on parle, qui fait quoi, comment, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Un petit peu comprendre l'histoire globale par rapport au passage de la semaine. Ça, c'est le dimanche. Ensuite, le lundi, il y a une promesse, mais associée effectivement au passage de la semaine que j'ai lu la veille, le dimanche. Et je parle lundi après avoir lu cette promesse, avec une promesse de Dieu dans mon cœur. On a toujours besoin d'une promesse. On a besoin d'être rassuré, qu'on n'est pas seul, avec les difficultés de la vie, les défis, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, quel que soit le lieu, on a besoin d'avoir une promesse dans son cœur. Donc partir avec une promesse, par exemple, il y a une promesse qui dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc je pars en sachant que quelque part Christ est avec moi. Et avec une certaine assurance. Avec une certaine assurance, qui va m'éclairer. Il y a un problème que je ne vais pas pouvoir dénouer, mais bon, celui qui m'éclaire, celui qui m'interpelle va m'aider à trouver la solution. Donc je pars avec cette promesse-là. C'est important de partir avec une promesse. Et puis le mardi eh bien, je suis invité à rentrer un petit peu plus en profondeur, à analyser un verset du passage proposé le dimanche. Et cette analyse qui est proposée est très intéressante parce qu'elle permet d'entrer dans les détails du texte, mais là encore de sortir un message qui va me parler à moi, qui va m'interpeller et qui me permettra bien de passer à l'action. Ben justement, c'est une belle transition parce que le mercredi et le jeudi, il s'agira de mettre le zoom sur un verset du passage de la semaine. Lorsque je mets le zoom sur ce passage, sur ce verset, eh bien, je pourrais, il y a la pensée qui est proposée qui m'invite à passer à l'action. Dieu, par exemple, je prends un exemple comme cela, Dieu a été bon pour toi, il a rempli ta vie, il t'a béni de manière particulière. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un de ton entourage. Sois une bénédiction pour ton prochain, pour ton collègue, pour ton camarade de classe, pour son bénédiction. Donc je pars dans la pratique avec quelque chose à justement non seulement à dire mais à vivre et à faire. Donc et donc les zooms du mercredi et du jeudi eh bien m'invitent à vraiment passer à l'action, toujours basé sur le passage du dimanche. Donc, des zooms du passage de dimanche qui sont faits mais après avec une application pratique. Une application pratique. Donc voilà. Maintenant, on a proposé des versets, hein, on a zoomé sur des versets, mais quelqu'un peut, en lisant le passage, dire « Ouais, mais ils ont zoomé sur ce verset-là, c'est bien, mais moi, je souhaite zoomer sur un autre verset qui me parle davantage, qui m'interpelle davantage. » Donc, et là, chacun fait son propre zoom et reçoit le message que Dieu a pour lui. Et puis, le vendredi, eh bien, c'est un moment de louange. Du chant. Du chant, parce que c'est cela aussi l'adoration, c'est cela aussi la rencontre, on chante. Et Isaïe, comment ça se fait, Pasteur Auguste, le chant à travers le papier que j'ai dans les mains? Eh bien j'y viens justement, parce que le samedi, on pourra aller plus loin. Et là encore, on pourra avoir une petite vidéo qui sera proposée
nous permettant d'aller plus loin, aller plus en profondeur sur le passage de la semaine qui a été proposé. Ah, il y a une vidéo qui est associée au texte alors, au à texte, la vigile voilà, tout de à la fait, semaine. tout à fait, pour le samedi, pour aller plus loin. Maintenant, je reviens justement à la partie chantée. Effectivement, il y a le QR code que je peux télécharger sur mon portable. C'est gratuit, ça se fait en moins d'1 minute. D'ailleurs, l'explication est donnée sur Vigile Plus. Et c'est très facile. Et je vais scanner le QR code qui est sur le document papier que tu as en main. Ce serait bien que tu montres un peu en même temps pour qu'on puisse bien comprendre. Alors, c'est vrai qu'il faut télécharger d'abord le QR code. Oui, c'est gratuit. Ça se fait en moins d'1 minute sans problème. Okay. Et ensuite, encore la nouveauté pour cette année 2020, nous avons aussi fait un tutoriel parce que certaines personnes disent oui, mais le texte est là, mais comment me l'approprier? C'est pas toujours évident. Donc, nous avons fait un petit tutoriel vidéo. Et là aussi, chaque mois, il y a un petit tutoriel, une petite mise en pratique, un exemple qui est donné. Vous voyez, ça a déjà reconnu le... Donc, tu as pointé ton portable simplement... J'ai pointé le portable, voilà. Sur l'espace où c'est marqué QR code. Tout à fait, sur l'espace où c'est marqué QR code, montrer, juste là. Et ensuite, eh bien, j'écoute le tutoriel qui est proposé. Ça se déclenche automatiquement. Ça se déclenche automatiquement. Je voudrais vous présenter la méthode inductive d'étude de la Bible. Il s'agit d'une méthode qui peut être utilisée chaque jour, en quelques minutes, autour d'un ou de quelques versets et s'articulant autour de 4 questions. Choisis d'abord, cher jeune, un lieu approprié et privilégié et, dans la prière et sous la direction du Saint-Esprit, lis ce verset, étudie-le, médite-le et mets-le en pratique en répondant aux questions suivantes. La première, qu'enseigne ce verset? Il s'agit de procéder à l'analyse du verset en te demandant par exemple quelle est sa nature, de quoi est-il question, quels sont les personnages ou les situations en jeu, quel est le sens des mots. Pour t'aider dans l'analyse du verset, tu peux utiliser plusieurs traductions de la Bible et autres concordances, dictionnaires ou commentaires bibliques. Demande-toi ensuite, deuxième question, que m'enseigne ce verset? Il s'agit de reformuler le verset pour toi, comme s'il t'était personnellement adressé. Troisième question, quel est le message de Dieu pour moi par ce verset? Et là, il s'agit de trouver en quoi Dieu t'interpelle personnellement par sa parole. Enfin, quatrième et dernière question, quelle application de ce verset puis-je faire? Il s'agit de te remettre en question en recherchant l'application pratique appropriée à ta situation, l'action concrète que tu décides de poser suite au message reçu de Dieu. Pour continuer de grandir dans ta relation avec Dieu, termine ta méditation en soumettant ta volonté à celle de Dieu par la prière. D'accord. Waouh! Ah ben, la technologie, une traverse. Alors c'est le plus, c'est une vigile connectée. Le plus, c'est la connexion. Ouais. Je comprends mieux de connexion. D'accord. Plus de connexion avec le portable, mais plus de connexion avec Dieu en réalité. Donc en fonction, je peux avoir la vidéo donc, du chant également proposée, ou encore de l'explication du texte également. Alors voilà d'une méthode pour pouvoir effectivement m'approprier le texte. Ok. Donc voilà, il y a 4 questions à se poser. Et là, la vidéo l'explique bien, c'est en moins de 2 minutes, donc ça va assez vite. Ah oui, 2 minutes, on peut même la partager du coup. Mais écoute, c'est justement, il faut être connecté à Dieu et connecter les uns aux autres, donc partager la connexion et aider les autres à être connectés. Et ça, c'est très innovant, très intéressant. Nous sommes dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique de connexion. Mais c'est vraiment permettre aux uns et aux autres de s'approprier le texte et le passage de la semaine. Mais vraiment favoriser une rencontre personnelle avec Dieu. Alors, pasteur, si pour bien comprendre, c'est un texte qui est donné dès le dimanche et tout ce texte-là travaille en moi, on va dire, tout au long de la semaine. Tout au long de la semaine. Avec les pistes qui me sont données à travers de la vigile. On reste sur ce texte sur une semaine. Il y a des zooms, des emphases qui sont données certains jours. Il y a une promesse associée au texte qui est faite également. Et puis, il y a des chants en lien également qui sont donnés. Tout à fait.
Et puis pour aller plus loin le samedi avec la petite vidéo qui est proposée. Donc voilà, c'est une vigile connectée. Donc c'est aussi ça le plus. L'idée, c'est que vraiment accompagner l'individu dans sa démarche personnelle de rencontre avec Dieu. Et c'est là où tout se joue. Comment dire en créole, nous en tche parola. Comment tu dirais ça en créole guyanais? En tcho parola. Non, en tcho parola. Donc effectivement, être au cœur de la Bible, un cœur à cœur et un tête à tête avec Dieu chaque jour. C'est ça l'enjeu. Et puis, je dois aussi le dire, nous avions privilégié la vigile pour nous, pour les éclaireurs. On a enfermé cela dans le cadre des éclaireurs et des aventuriers, mais c'est un outil essentiellement missionnaire qui est ouvert à tous et qui intéresse tout le monde et tous les publics. Et nous sommes très heureux de voir que différents publics, différentes dénominations religieuses sont intéressés à ce concept, à cette approche résolument missionnaire de la rencontre personnelle avec Dieu au travers de Vigile Plus. Donc ça peut se faire en famille, ça peut se faire aussi personnellement. Exactement. Et ça, le message que je reçois, je peux le partager autour de moi. Donc je me l'approprie, je le vis et je le partage. Et cela, je suis dans la mission, je suis dans la relation, je suis dans la connexion. Je suis dans ce que Jésus attend de moi finalement. Et on comprend pourquoi nous comptons aux yeux de Dieu également, ou comptons aux yeux de Jésus à travers la vigile et au travers de regards de Jean. Tout à fait. Il nous dit chaque matin au réveil, tu comptes pour moi. Donc c'est un plaisir d'entendre Dieu se le dire. Voilà, je faisais déjà le clin d'œil en disant bel passage. Très beau passage en tout cas, pasteur Isaïe Auguste. Merci pour cette belle découverte. J'invite chacun, et d'ailleurs ça me donne envie, je peux garder celui-là. Je fais déjà mon. Non, c'est un très beau concept et j'invite vraiment chacun à faire l'essai, à tester et même au-delà du test, à s'en procurer. À s'en procurer. Mais où on peut en trouver de Vigile Plus? Dans toutes les bonnes boutiques. Oui. Déjà. C'est pas téléchargeable, non, il faut. De chez nous. Nous évoluons chaque année dans la dynamique d'accompagnement des individus, des petits, des jeunes, des plus grands, dans une dynamique de rencontre personnelle avec Dieu. Donc nous évoluons chaque année, rien n'est statique, non, l'évolution continuera. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif de favoriser cette rencontre personnelle, aussi bien collective, avec Dieu. Merci, pasteur Isaïe Auguste. Alors, vous qui nous écoutez, ou trois qui me regardent, ou trois qui m'écoutent, ne doute pas, n'hésite pas, ne réfléchis pas. Procure-toi simplement Vigile Plus et comme ça, tu comprendras comment tu comptes pour Dieu. Mais n'oublie pas, tu comptes pour moi. Tu comptes pour moi.